Coucou, nous voilà arrivés dans la serre. Je vais vous montrer le système de chauffage. Donc dans les semis, genre on est d'accord qu'il y a deux genres de semis. Les semis que je mets moi dans ces grosses boîtes là et qui doivent être faits en intérieur dans une véranda. Enfin bon bref, la nuit je les rentre. Hein, il leur faut dans... Moi là il fait 20 degrés. 19 la nuit, voilà, c'est ce qu'ils ont besoin, ils peuvent pas descendre fort. Et puis vous avez, donc c'est tomates, poivrons, aubergines, enfin ce qu'on appelle les légumes du soleil, d'accord. Donc tout cela, j'ai de la patate douce aussi, bref, les légumes du soleil, ils vont là, ils rentrent la nuit. Et puis il y a d'autres légumes, d'autres semis comme les salades, les poireaux, les oignons, les fèves, tout ça qui... faut pas que ça prenne le gel, mais c'est plutôt résistant au froid, mais pas trop froid quand même. Hein, voilà. Donc du coup, on a installé, on avait déjà vu hein, dans la première partie de l'aménagement de la serre en palette, puisque tout ça a été fait en palette. Là, on a installé le tapis chauffant et ma foi, je suis plutôt super contente. Alors, la structure, je vous l'ai déjà montré. On a peaufiné en mettant un élastique pour tenir le papier bulle. Et puis, alors pour le moment, j'ai juste punaisé le papier bulle là en dessous. Et voilà, de façon à pouvoir lever. Donc, on relève. On va trouver un autre système, hein, mais là, pour cette année, ça fera bien l'affaire. J'ouvre pas jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas jusqu'au bout. Voilà. Et là, du coup, on a les semis. Alors, vous voyez, là, les poireaux sont encore sont pas sortis. Là, vous avez des betteraves. Ça se fait au frais. Ici, ce sont mes toutes premières salades. Voilà, c'est vraiment histoire de dire que... ici, ce sont des fèves et des pois mange-tout. Alors là, ceux-là, moi j'en mets tous les 15 jours parce que vraiment, on est très friand. C'est les haricots plats qu'on fait juste... on les met 10 minutes dans l'eau bouillante avec une petite pincée de sel et hop, ça va dans tout, les salades, les poêlés. Enfin, franchement, on adore ce haricot et ça s'épluche pas. Franchement, c'est génial. Cette année, j'ai fait un peu de fèves, mais c'est la première année. Je sais pas trop pourquoi, à vrai dire, parce qu'on n'aime pas trop ça, en vrai. Mais bon, je me dis, j'en sais rien. Voilà, il faut essayer des trucs. Ici, on a la salade. Donc là, vous voyez, elle est super belle. Elle a été plantée le 1er février. Je crois que je dois la repiquer là, ces jours-ci. Là, elle est bien repiquée. Hein. Voilà. Ici on a des oignons blancs et des poireaux. Alors les oignons blancs c'est pas terrible mais bon c'est honorable, c'était un vieux sachet donc voilà. Et là vous voyez j'ai ah oui non là ce sont des choux choux de Milan. On va faire pas mal de choux cette année plus que les autres années parce qu'on a presque réussi à faire la jonction. On continue à manger du jardin et on est quand même en 21 février. Donc on a presque bouclé le tour. Après nous on est végétarien donc c'est beaucoup plus facile que pour les autres. Hein. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a l'ambition d'arriver à une certaine autonomie alimentaire parce qu'on mange que des légumes et des œufs. Donc ça facilite un peu le travail. Regardez ça comme c'est beau. C'est du poireau ça. Alors là vous pouvez, moi je craque souvent, hein. C'est-à-dire que là par exemple je vais en prendre quelques grains, c'est pas bien hein, mais moi j'aime trop ça. Là je vais en prendre quelques grains, comme ça, hop. Je vais juste couper la petite racine et je vais mettre ça dans ma salade ce midi. C'est très goûtu, c'est très fort, c'est très piquant, c'est du poireau germé, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel germe de poireau. Et c'est aussi pour ça que je conserve beaucoup de graines de poireaux d'une année sur l'autre. Oups là, surtout le bleu. Ouais, je t'ai dit, il y a du vent. Hein. Surtout le bleu là, le bleu de Solès, parce que il craint pas trop le froid lui. Même dehors, il est très bon en fin d'hiver quand on a une petite gelée. Et après, ils sont vachement meilleurs. Bon, enfin bref, voilà. Voilà pour les semis qui ont démarré là tout de suite. Et du coup, ils sont entourés de papier bulle.
Ici, oui, parce que ce que je dois vous montrer, c'est le système quand même. Hein. Ici, on a une couche de sable, à peu près 2,5 cm. Et puis, on a un tapis. Donc ça, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Hein, un tapis chauffant. En dessous, le tapis, c'est un tapis grillagé. C'est un tapis qui sert à chauffer les parquets. Vous savez qu'on met en dessous, entre le sol et la dalle du parquet. Et du coup, on met ça en dessous pour avoir un système de chauffage au sol. Donc ça fait des serpentins tout du long. Vous pouvez l'acheter. Moi, je l'ai acheté au mètre. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Là, 3 mètres, il y en a quand même pour 100 balles. Hein. Voilà, si vous n'avez pas besoin de tout ça, prenez pas tout ça, quoi. En plus, si je dis pas de bêtises, celui-ci, on pouvait le couper, le raccorder, faire des bouts, enfin des angles, voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai le double, c'est 50 cm de large. Si j'ai 1 mètre, je peux très bien mettre mon tapis, enfin mettre le tapis comme ça, faire un angle et refaire un angle pour avoir en fait 1 mètre carré, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment très modulable. Ça, c'est relié. Le tapis chauffant, il est relié sur panneau solaire. Nous, on est en panneau solaire. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver le bon mix pour que ça chauffe toute la nuit. Enfin, que j'ai suffisamment d'énergie pour avoir la nuit. Et surtout, qu'il me reste un tout petit peu d'énergie pour faire mon café le matin. Que là, c'est vraiment compliqué. Alors, j'ai essayé de faire... il y a un thermostat, hein, je vais vous le montrer. J'ai essayé de faire... une planche genre pour eux, pour pas les rentrer, une couche à 18 degrés quoi, en gros, et ça a mangé la batterie, voilà, le lendemain il n'y avait plus rien du tout, tu peux plus allumer la radio, il n'y a plus rien du tout. Donc j'ai revu mes ambitions à la baisse, et du coup je le laisse en hors gel, donc il se déclenche. Où est-ce qu'il est, le programmateur? Ici il y a un programmateur, ok. Et si vous suivez le fil, hop, 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 c'est une petite sonde sur le tapis qui est dans le sable. Voilà. Ok. C'est elle qui lui dit, il fait 5 degrés, tu te déclenches. On est monté à 10 degrés, tu t'arrêtes. Voilà. Enfin, c'est par rapport à la sonde, mais en réalité, c'est lui, hein, le programmateur qui... Vous voyez, voilà, là tout de suite il fait 18,1. La température se déclenche à 5 degrés et elle s'arrête à 10. Ça me permet de maintenir un hors-gel toute la nuit, quoi. Hein, là on a encore des gelées qui arrivent la semaine prochaine. On a j'ai vu 1 ou 2 petites gelées, donc c'est bien que ça descende pas trop. Et les plants en profitent vraiment. J'ai jamais eu en si peu de temps. Bon, déjà c'est pas très contrariant, hein. Les pois mangent tout, ça pousse facile. Vraiment, je vais vous les vendre ceux-là parce que qu'est-ce qu'on en mange. Mais du coup, voilà, ils sont beaux, c'est des jolis semis, quoi. Plus beau en tout cas que ce que j'arrive à faire les autres années. Donc, une couche de sable, le tapis chauffant, une couche de sable, ok, 2,5 cm. Un programmateur qui me dit tu te mets en marche à 5 et tu t'arrêtes à 10. Entièrement enroulé dans une bulle, enfin je veux dire protégé par une bulle. Voilà, c'est pour cette année, ce sera comme ça. On teste déjà. Si j'arrive déjà à être hors gel et à ce que ça mange pas ma batterie, je suis contente. Et le petit élastique là, on est vraiment très content. Enfin moi je suis très contente parce que ça permet vraiment de bien glisser, de pas. Il y a du vent, hein, vous voyez, il y a une petite ouverture là à la fenêtre qui se ferme pas vraiment. Et voilà, hein, ça a bougé. Pourtant on a bien aplani la structure. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai un petit thermomètre là-dedans. Alors, il est cassé, donc enfin le fil est cassé, donc ne tenez pas compte de la donnée d'en bas. Hein, évidemment, il ne marche pas pour l'extérieur, il marche que pour l'intérieur. Donc, voyons, on est le 21 février. Il est midi 21. Et là, actuellement, là-dessous, il fait 17,1. Et si j'appuie là, j'ai le minimum et le maximum. Voilà, donc là, il a fait tout à l'heure 31 degrés quand je suis venue voir... Merde,
10 heures, il faisait déjà ça. Là-dessous, c'est très humide, hein, franchement, ça le fait. Et minimum 6,6. Donc c'est le minimum de la nuit, clairement. Hein. Donc on est bon. Voilà. J'ai un thermomètre ici, j'ai la sonde qui est là qui me dit, j'ai un autre thermomètre ici qui est juste pour savoir poser sur le sable combien il fait. Vous voyez que là il fait 17 dedans, mais il fait 19 posé sur le sable. C'est évidemment toujours plus chaud près du tapis. Donc là on est bien. Et pour refermer, il y a juste à redescendre la bulle. Voilà. Oh, je vous ai fait vomir encore. Hein. Oh là là, fallait pas trop manger. Et puis je la mets, alors avec deux mains, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Ça s'organise, hein, c'est bien. Ici, je suis en train d'installer mes pots. Alors, je suis toujours en train de chialer que j'ai pas de pots. Et en fait, en vrai, j'en manque. J'ai des plaques et tout en plus, hein, mais je m'en sors pas. Ici, j'avais mis des semis et ça marchait plutôt bien. Les pots, ils sont pas amenés définitivement à être ici. Ils vont plutôt aller dans les petites caisses côté nord. De façon à garder ces plaques-là pour mettre les semis une fois qu'il fera meilleur, pour pouvoir les exposer quand ça va exploser de partout. Parce que cette année, on a quand même prévu pas mal de choses. La petite tablette amovible avec les citronniers et qui font sacrément misère. Mais bon, on va y arriver. Je pense que personne n'est mort pour le moment. Ça, c'est tout ce qui attend d'aller dans le potager. Alors que j'ai déjà repiqué. Vous vous souvenez, mes petites amérocales et tout. Regardez, elles sont jolies comme tout, quoi. Ça va être bien, ça, dans le... Voilà, lui, il va bien. J'ai fait des pousses d'arbres faisant. Alors ça, n'hésitez pas. Oh, ça reprend tout seul. Ça, ça je l'ai piqué. Ouais, une voleuse. Je l'ai piqué... au château de Champs-sur-Marne, voilà, c'est ça. Il y avait dans la ville, il y a des super bacs à fleurs. Alors quand je dis j'ai piqué, j'ai pris une toute petite pousse puis je laissais toute la fleur. Hein. Ça va manquer à personne. Voilà. Mais du coup, je suis contente. Alors j'ai mis le nom, heureusement hein, que j'ai noté le nom. Hein. Ça s'appelle Diassi et je me rappelle plus du tout ce que c'est. Mais si je l'ai pris, c'est que ça devait être merveilleux. Voilà. Les saponines, elle s'en sort bien. Hein, et là, il va être temps de la replanter. C'est une fleur qui fait du savon. Les abutilons, je suis surpris. Bon, celle-là, peut-être qu'elle commence à faire un peu la goule, mais c'est possible qu'on arrive à le replanter cette année. Ça, c'est pareil. Hein, ça vient du même que l'autre. Là, je suis allée à Champs. Je suis allée voir une expo que j'ai pas pu voir. Pourquoi? Je me rappelle plus pourquoi. Ah bah parce que en fait le jour où j'y suis allée, elle n'était pas en représentation. Voilà, David Cochard, si tu m'entends. David Cochard, pas mon mari, hein, je connais un autre David Cochard. Et en plus il est illustrateur, graphiste. Et il fait de très jolies choses. Donc voilà, donc du coup on s'est vengé, on était avec Florence et le Dida. Et on a fait le tour des jardins et on a récupéré des petites boutures qui nous intéressaient. Bon, on n'a pas le droit, hein, mais on a été très... comment dire, on n'a rien abîmé, on n'a pas marché dans les plates-bandes. Quand on a croisé des gens de la sécurité, on leur montrait qu'on prenait que des graines sèches par terre, enfin qui manquait à personne, quoi. Hein, c'était vraiment, voilà. Mais alors ça, je suis fière parce que ça, c'était une toute petite repousse qui était dans un pot avec un grand arbre et il était comme ça juste sur le côté. Et je me suis dit merde, putain, j'ai tiré dessus, la racine est venue. Trop contente. Bon voilà, c'est comme ça qu'on a des abutilons, il y en a plein qui existent. Vous savez, c'est mon arbre à lanterne rouge et jaune là qui est dans le fond tout au fond du jardin. Voilà. Et puis là du coup ce sont les semis qui rentrent. Ici c'est poivron et poivron. Hein, c'est poivron, aubergine, piment. Là c'est les semis qui rentrent, qui passent la nuit au chaud. Enfin la journée au chaud ici. Et la nuit au chaud là-bas. Le bac à eau, je vous avais pas dit ça l'autre fois. N'hésitez pas à mettre, bon là il faut que je la change quand même, hein. Mais n'hésitez pas à mettre ça, c'est du saule. Et en fait ça facilite, c'est très très bon pour les racines le saule.
Donc moi j'en mets juste comme ça un peu dans l'eau. Et dans l'eau de trempage, hein, c'est pour monter les mottes. Pour hydrater les mottes. Et voilà. Et ben c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que le reste est coincé. Il pleut, faut que j'aille me mettre à l'abri. Regardez. On va... Oups là. Et ça se ferme pas. Enfin, je vais juste faire ça. Mais en fait, il n'y a pas de... Faudrait que je mette un petit crochet, un petit truc que j'arrive à la maintenir. Mais oui, je suis nouille, il faut que je mette un crochet. Quelle nouille. On va les changer, ça. C'est bien, hein, le polycarbonate. Mais vous voyez, déjà en une saison, ça... Pourtant, je l'ai nettoyé. Hein. Quand on l'a déplacé, on l'a nettoyé. Ça me plaît pas, ça va pas être joli. Enfin, franchement, ça me plaît pas du tout. Donc... je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. On va voir. Pour le moment, on a ce qu'il faut. On a notre tapis qui chauffe là. Et on est bien content. Hop. Une fois que c'est fini, franchement, c'est plutôt propre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée venteuse. Et je vous dis à bientôt.